Ce que je m'apprête à vous raconter va ébranler tout ce que vous pensez savoir sur la foi, les miracles et le pouvoir de l'amour maternel. Ceci est l'histoire de la façon dont je suis passé d'être l'une des plus grandes critiques de la dévotion catholique aux États-Unis, à l'expérience d'un miracle si profond qu'il a laissé les médecins sans voix et toute ma communauté stupéfaite. Je m'appelle Sarah Mitchell et pendant 12 ans, j'ai été la pasteur principale de l'église évangélique Victory Faith à Nashville, Tennessee, où j'ai bâti toute ma réputation sur une seule mission. Dénoncer ce que je croyais être les dangereux mensonges de la dévotion mariale catholique. Mais une nuit de décembre 2018, tout ce que je croyais savoir sur Notre-Dame de Fatima allait être bouleversé de la manière la plus inattendue et terrifiante qui soit. Je suis né dans une famille baptiste de 4e génération au cœur de Memphis, où mon arrière-grand-père fut l'un des membres fondateurs de notre dénomination lorsque les missionnaires protestants ont établi leur présence dans le sud au début du XXe siècle. Dès le moment où j'ai appris à comprendre les mots, on m'a enseigné que les catholiques n'étaient pas de vrais chrétiens, qu'ils adoraient des statues de plâtre au lieu du Dieu vivant et que leur dévotion à Marie n'était rien d'autre que du paganisme déguisé en terminologie chrétienne. Ma grand-mère me disait chaque matin en préparant le petit déjeuner, « Souviens-toi, ma chère enfant, seul Jésus sauve. » Ceux qui prient les saints et cette femme qu'ils appellent la Vierge sont trompés par l'ennemi en personne. Nous avons la Bible pure, sans traditions humaines qui corrompent la sainte parole de Dieu. Ces paroles se sont gravées profondément dans mon jeune cœur comme des vérités absolues incontestables. Mon père travaillait comme contremaître de construction et servait comme diacre dans notre église, tandis que ma mère dirigeait le ministère des femmes d'une main de fer et avec une dévotion inébranlable. Notre maison était remplie de bibles d'études, de livres d'apologétique protestante et d'enregistrements de prédicateurs célèbres comme Jerry Falwell et Pat Robertson. Chaque dimanche matin, mercredi après-midi et vendredi soir, toute la famille se réunissait à l'église, participant activement à des services remplis de musique de louanges contemporaines, de témoignages émouvants et de prédications passionnées contre ce que nous appelions les fausses doctrines de Rome. Dès mon plus jeune âge, j'ai montré un don exceptionnel pour l'éloquence et la mémorisation biblique. Ma voix avait une autorité naturelle qui pouvait se projeter dans n'importe quelle pièce sans avoir besoin d'amplification, et j'avais une capacité innée à capter l'attention de n'importe quel public dès le premier instant. Mes parents et les dirigeants de l'église y ont vu un signe clair de l'appel divin au ministère. Sarah a une onction spéciale, disait souvent le pasteur principal. Dieu l'utilisera puissamment pour libérer les âmes captives de l'illusion religieuse et les guider vers la vérité du salut par la foi seule. À 19 ans, je me suis inscrite à la faculté de théologie de l'université Liberty, où je me suis spécialisé en religion comparée avec un accent sur l'apologétique catholique. Je me suis plongé dans l'étude de tous les arguments protestants classiques contre la doctrine catholique, le salut par la foi seule sans les œuvres, l'autorité unique des Écritures sans tradition humaine, la médiation exclusive du Christ sans intermédiaire saint, et surtout, le rejet total de tout rôle spécial pour Marie, au-delà d'être le vase humain qui a porté Jésus pendant 9 mois. Pendant mes années de licence, j'ai écrit ma thèse sur ce que j'ai intitulé « L'hérésie mariale, comment le catholicisme romain a corrompu le pur évangile avec le culte des déesses païennes ». J'ai fait des recherches approfondies sur l'histoire de la dévotion mariale, mais d'un point de vue complètement hostile. Déterminé à prouver que tout n'était qu'un mélange syncrétique d'anciennes religions païennes avec un vernis chrétien superficiel. La soi-disant Vierge Marie des catholiques, écrivais-je dans ma thèse, n'est rien d'autre qu'une version christianisée de déesses mères païennes comme Isis, Diane et Cybèle. Les catholiques ont essentiellement créé une 4e personne de la Trinité, faisant de Marie une semi-déesse qui rivalise avec le Christ pour le culte et la dévotion des fidèles. Mon travail fut si bien accueilli que j'ai obtenu mon diplôme avec mention et fus immédiatement accepté au programme de maîtrise en théologie avec une bourse complète. À 24 ans, je suis retourné à Nashville, où j'ai été ordonné ministre associé à la Cornerstone Community Church, l'une des plus grandes congrégations évangéliques du Tennessee. Ma première mission importante fut de diriger l'émission de télévision hebdomadaire, Vérité biblique dévoilée, dont la mission principale était de dénoncer les mensonges du catholicisme romain et d'aider les catholiques à trouver le vrai salut en Christ seul. Chaque jeudi soir, pendant 2 heures, ma voix se répandait dans tout le sud-est des États-Unis via les chaînes de radiodiffusion chrétienne. Mes émissions incluaient des titres tels que « Marie, Mère de Dieu ou invention humaine »,« Le rosaire », vaine répétition condamnée par Jésus, et « Saint catholique ». Faux intermédiaires qui volent la gloire du Christ. Mon audience augmentait exponentiellement chaque semaine, surtout parmi les évangéliques qui cherchaient des outils efficaces pour évangéliser leurs parents et amis catholiques. Je me suis forgé une réputation régionale en tant qu'experte de référence pour réfuter les doctrines catholiques, en particulier tout ce qui touchait à la dévotion mariale.
des pasteurs de différentes dénominations du Sud m'invitaient dans leurs églises pour prononcer des sermons spécialisés contre ce que nous appelions l'idolâtrie catholique. J'avais préparé au moins 25 sermons différents, spécifiquement sur les raisons pour lesquelles la dévotion à Marie était pécheresse, païenne et totalement incompatible avec le vrai christianisme biblique. Mon sermon le plus populaire s'intitulait « Marie, de vierge très sainte à idole païenne », où j'expliquais en détail comment, selon mon interprétation protestante, l'Église catholique avait progressivement élevé Marie de son humble rôle biblique à la Reine du Ciel, un titre qui, selon moi, appartenait exclusivement au Christ. Les catholiques prient plus Marie que Jésus, proclamais-je avec une autorité retentissante depuis les chairs du Tennessee et des États voisins. C'est de l'idolâtrie pure et simple et cela envoie des millions d'âmes directement en enfer. Ma prédication contre la dévotion mariale était particulièrement intense et émotionnelle. Je citais des versets des Écritures comme « Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, et « Tu ne te feras pas d'idole et tu ne te prosterneras pas devant elle », pour démontrer que toute la mariologie catholique était contraire à l'enseignement biblique. Ma voix s'élevait à ce que je reconnaissais comme une intensité prophétique lorsque je déclarais « Marie est morte et ne peut pas entendre les prières. Seul Jésus vit pour intercéder pour nous. » Les catholiques ont été trompés en croyant qu'une femme morte peut les aider d'une manière ou d'une autre à atteindre Dieu. Pendant cette période, j'ai établi un ministère spécial au sein de notre Église appelé « Sauver les catholiques », où je formais spécifiquement les membres à évangéliser les personnes et les familles catholiques. Je leur enseignais des arguments bibliques contre l'intercession des saints, l'autorité papale, le système sacramentel et surtout contre ce que nous appelions l'adoration de Marie. Notre objectif, disais-je aux participants pendant les sessions de formation, est de libérer ces frères et sœurs trompés de l'esclavage de la tradition religieuse et de les guider vers la liberté qui vient uniquement de la foi en Christ. Au cours de mes années de ministère actif, j'ai estimé que mes efforts avaient conduit plus de 400 catholiques à se convertir au christianisme évangélique protestant. Chaque témoignage de conversion était célébré dans notre Église comme une victoire contre l'obscurité de l'illusion catholique romaine. Ma vie personnelle a également reflété mon engagement inébranlable envers l'évangélisation anticatholique. J'ai épousé David, un talentueux chef de louange qui partageait ma passion d'atteindre les catholiques avec ce que nous croyions être le vrai évangile. Ensemble, nous dirigions des conférences matrimoniales où nous enseignions aux couples évangéliques à témoigner efficacement à leurs parents et amis catholiques. Nos 3 enfants, Joshua, Rebecca et Samuel, ont grandi en entendant constamment parler des erreurs de la doctrine catholique et de la nécessité urgente de sauver les catholiques de leur illusion religieuse. Mon ministère télévisuel s'est considérablement développé lorsqu'une chaîne nationale de radiodiffusion chrétienne m'a offert une émission quotidienne d'1 heure intitulée « Vérité sans concession ». Mon audience a atteint des centaines de milliers de téléspectateurs aux États-Unis, au Mexique et en Amérique centrale. Je recevais chaque semaine des lettres de catholiques affirmant avoir trouvé la vérité après avoir regardé mes émissions et avoir décidé de quitter l'Église catholique pour rejoindre le christianisme évangélique. Mon hostilité envers le catholicisme a atteint des niveaux sans précédent lorsque le pape François a visité les États-Unis en 2015. Pendant toute la semaine de la visite papale, j'ai consacré mes émissions de télévision à contrer ce que j'appelais l'influence papale et à avertir les évangéliques des dangers de la séduction catholique. Cet homme, déclarai-je en direct, en me référant au pape, n'est pas le représentant du Christ, mais le chef de la plus grande fausse religion du monde. Sa simple présence sur le sol américain est une occasion pour Satan de répandre les mensonges de l'idolâtrie mariale auprès d'âmes insoupçonneuses. Notre Église a organisé des veillées de prière pendant la visite papale, demandant spécifiquement à Dieu d'ouvrir les yeux des catholiques trompés et de protéger les États-Unis de ce que nous appelions l'influence de l'illusion mariale. Je dirigeais ces sessions avec une ferveur prophétique, déclarant que nous étions engagés dans une guerre spirituelle contre les forces de la tradition humaine et de l'esclavage religieux. En 2016, à 38 ans, je suis devenu la pasteur principale de notre congrégation suite au départ à la retraite du précédent pasteur pour des raisons de santé. Ma première décision importante fut d'intensifier notre travail anticatholique, en établissant des cours d'apologétique hebdomadaires et en organisant des débats publics avec des prêtres catholiques chaque fois que possible. Notre Église a connu une croissance rapide, attirant surtout d'anciens catholiques qui avaient été influencés par mon ministère télévisuel. Pendant mes sermons du dimanche, j'incluais souvent des segments spécifiques qui attaquaient la dévotion mariale catholique. Frères et sœurs, proclamais-je depuis la chaire, et ma voix résonnait dans tout notre sanctuaire de 15 000 places. Ceux qui viennent d'un milieu catholique connaissent l'esclavage spirituel qu'implique l'adoration de Marie au lieu de Jésus. Mais le Christ les a libérés de cette illusion.
Vous n'avez plus besoin d'intermédiaire humain lorsque vous pouvez aller directement à Dieu par Jésus seul. J'ai publié mon premier livre intitulé « Marie, de figure biblique à déesse catholique », où je documentais ce que je considérais comme l'évolution historique du rôle de Marie, d'une jeune fille juive ordinaire à ce que les catholiques avaient transformé en une figure divine digne de vénération. Le livre est devenu un best-seller dans les cercles évangéliques et a été traduit en espagnol et en portugais pour distribution dans toute l'Amérique latine. Ma croisade anticatholique a atteint son point culminant en décembre 2018, lorsque l'Église catholique célébrait ce qu'elle appelait l'année de Marie avec des dévotions spéciales à Notre-Dame de Fatima dans les paroisses du monde entier. Pour moi, cela représentait une occasion sans précédent d'exposer l'hérésie catholique à grande échelle. J'ai organisé ce que j'ai appelé une « campagne de vérité ». Conçue spécifiquement pour coïncider avec les célébrations mariales catholiques et offrir ce que je considérais comme une alternative biblique à ce que je considérais comme des festivités païennes. Pendant tout le mois de décembre, mes émissions de télévision et de radio se sont exclusivement concentrées sur l'attaque des doctrines mariales catholiques. Le point culminant de ma campagne anti-mariale était prévu pour le 12 décembre, jour où les catholiques célébraient la fête de Notre-Dame de Guadeloupe. J'avais planifié un service spécial dans notre église intitulé « Démystifier les apparitions mariales », où je prétendais démontrer bibliquement que toutes les prétendues apparitions de Marie à travers l'histoire étaient des délires psychologiques ou des tromperies démoniaques conçues pour éloigner les âmes du Christ. Cependant, ce matin du 12 décembre, je me suis réveillé avec une énergie spirituelle extraordinaire. Jamais ressentie auparavant. J'ai eu l'impression que Dieu m'avait oint d'une manière spéciale pour transmettre ce qui serait mon message le plus puissant contre l'idolâtrie mariale catholique. Pendant mes prières matinales, j'ai spécifiquement demandé que ma voix soit un instrument divin pour libérer les âmes de l'illusion catholique et les guider vers la vérité du salut par la foi seule. L'auditorium de notre église était bondé ce soir-là. Plus de 2500 personnes étaient présentes, y compris des pasteurs invités d'autres dénominations. Des représentants des médias chrétiens et des centaines d'anciens catholiques venus spécifiquement pour entendre ma réfutation des apparitions et de la dévotion mariale. J'ai commencé mon sermon par une prière demandant à Dieu de me donner des mots tranchants comme des épées pour détruire les forteresses de l'illusion. Ma voix a résonné avec une autorité pastorale en présentant mon sujet. Frères et sœurs, ce soir, nous allons démolir l'un des mensonges les plus dangereux du catholicisme romain, l'affirmation selon laquelle Marie apparaît aux gens et mérite nos prières et notre dévotion. Pendant les 45 premières minutes, j'ai développé mon argumentation biblique habituelle contre la doctrine mariale catholique. J'ai cité des versets sur la nature pécheresse universelle de l'homme, la nécessité du salut pour toute l'humanité et l'humanité ordinaire de Marie selon les Écritures. Mon public a répondu par des « Amen » enthousiastes chaque fois que je soulevais un point contre l'enseignement catholique. Mais à mesure que j'avançais dans mon sermon, je ressentais une urgence croissante d'être plus agressif dans mon attaque contre ce que je croyais être des tromperies démoniaques entourant la dévotion mariale. L'atmosphère spirituelle du bâtiment semblait exiger une confrontation plus directe avec ce que je considérais comme les esprits de la tradition catholique. Ma voix s'est intensifiée jusqu'à devenir ce que je reconnaissais comme un rugissement prophétique. Marie n'était pas sans péché. Ai-je crié de toutes mes forces. Elle était une pécheresse comme toute autre femme qui avait besoin du salut comme tout autre être humain. Les catholiques ont créé une déesse païenne en utilisant le nom de Marie et quiconque l'a pris commet de l'idolâtrie et se dirige directement vers la damnation éternelle. La foule a éclaté en approbation, beaucoup sautant de leur siège dans une extase spirituelle. Mais alors, quelque chose en moi s'est complètement brisé. Une rage que je ne reconnaissais pas comme la mienne s'est emparée de tout mon être. C'était comme si toutes les frustrations accumulées pendant 12 ans de lutte contre le catholicisme explosaient simultanément. Ma voix est devenue quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant, une fureur spirituelle pure et incontrôlable qui semblait provenir d'un endroit plus profond que mes propres émotions. Abat tous ces mensonges, Mario. Ai-je crié avec une véhémence qui a même choqué mes fidèles les plus assidus. Marie est une morte qui n'entend rien. C'est une invention du Vatican pour tromper les faibles d'esprit. Quiconque prie cette morte est un idolâtre qui brûlera en enfer pour l'éternité. La congrégation était restée silencieuse devant l'intensité de mon attaque. Certains semblaient mal à l'aise avec l'agressivité de mon langage, mais j'étais complètement possédé par ce que je considérais comme une juste indignation divine contre le blasphème catholique. Ma voix continuait de s'élever à des niveaux jamais atteints, résonnant dans les murs de notre sanctuaire comme un coup de tonnerre. Et si cette prétendue Vierge Marie était réelle ? Continuai-je à crier en traversant la chair de part en part. Si elle pouvait vraiment entendre les prières des catholiques ignorants,
je lui dirai en face qu'elle est une usurpatrice, une voleuse de la gloire qui n'appartient qu'au Christ, une fausse concurrente du seul et vrai médiateur. C'est à ce moment-là que j'ai prononcé les mots qui allaient changer ma vie pour toujours. À pleine voix et les bras tendus vers le ciel, dans un geste de défi, j'ai crié, « Marie, si tu existes, tu es une malédiction pour l'humanité. Tu as trompé des milliards d'âmes, les conduisant à la damnation éternelle. Tu es la plus grande prostituée religieuse de l'histoire. Que toi et tous ceux qui t'adorent soyez condamnés pour toujours. » Le silence qui a suivi mon blasphème était assourdissant. Toute la congrégation est restée complètement immobile, comme si elle avait été témoin de quelque chose qui transcendait les limites de la décence spirituelle. Mais je suis resté dans mon délire antimarial, sentant que j'avais prononcé la déclaration prophétique la plus puissante de tout mon ministère. J'ai essayé de continuer mon sermon en ouvrant la bouche pour prononcer la phrase suivante du message que j'avais préparé, mais aucun son n'est sorti. J'ai réessayé, forçant ma gorge, mais seul un murmure étouffé est sorti. La voix qui avait été mon outil ministériel le plus puissant pendant 12 ans s'était simplement évanouie sans explication. Au début, j'ai pensé que c'était de la fatigue d'avoir crié si intensément. J'ai bu de l'eau, me suis éclairci la gorge, j'ai essayé de détendre mes cordes vocales. Mais rien n'a fonctionné. Ma voix avait complètement disparu sans aucune explication médicale apparente. Le lendemain matin, David m'a rapidement emmené chez le meilleur otorhinolaryngologiste de Nashville. Après un examen exhaustif incluant une endoscopie et de multiples tests, le médecin était complètement déconcerté. « Vos cordes vocales sont parfaitement saines », a-t-il expliqué avec une confusion évidente. « Il n'y a ni inflammation ni lésion, rien qui explique votre perte de voix. Médicalement, vous devriez pouvoir parler normalement. » Les jours suivants, j'ai consulté 4 autres spécialistes, dont un neurologue et un psychiatre. Tous sont arrivés à la même conclusion. Physiquement, il n'y avait aucune raison à mon mutisme soudain. Les tests neurologiques ont écarté toute lésion cérébrale et les examens psychologiques n'ont révélé aucun traumatisme susceptible de provoquer un mutisme hystérique. Notre Église a organisé des chaînes de prière de 24 heures pour ma guérison. Des pasteurs de toute la région sont venus prier pour moi. Certains tentant de rompre des malédictions qui auraient pu causer mon état. Mais les semaines passèrent et ma voix ne revint pas. Pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais confronté au silence absolu. La perte de ma voix a signifié la fin immédiate de tous mes ministères. Les émissions de télévision et de radio ont été annulées, les conférences reportées indéfiniment et les invitations à des conférences internationales révoquées. En quelques semaines, je suis passé d'être l'une des voix évangéliques les plus reconnues du pays à être une femme complètement réduite au silence. Pendant les premiers mois de mon mutisme, j'ai maintenu ma foi protestante et mon hostilité envers le catholicisme. J'ai supposé que mon état était une épreuve de foi similaire à celle qu'ont affrontée d'autres serviteurs de Dieu dans la Bible. J'écrivais des notes pour communiquer. Dirigeais l'Église avec l'aide de David et attendais patiemment que Dieu me rende ma voix. Mais après 8 mois de silence absolu, j'ai commencé à éprouver des doutes que je n'avais jamais affrontés auparavant. Pourquoi Dieu permettrait-il que son instrument contre l'hérésie catholique soit réduit au silence précisément lorsque ma voix était la plus nécessaire ? Y avait-il quelque chose dans mes méthodes ministérielles qui déplaisait au Seigneur? Était-il possible que j'aie franchi une ligne invisible dans mon zèle anticatholique? 18 mois après avoir perdu ma voix, alors que je lisais la Bible à la recherche de réponses à mon état, je suis tombé sur un verset que je n'avais jamais remarqué auparavant. Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. C'était la déclaration d'Élisabeth à propos de Marie dans l'évangile de Luc. Pour la première fois de ma vie, j'ai lu ce passage sans mes filtres anticatholiques habituels. Au lieu de chercher des moyens de minimiser l'éloge biblique de Marie, j'ai simplement laissé les mots pénétrer mon cœur sans résistance. Heureuse celle qui a cru. Avais-je attaqué quelqu'un que l'Écriture elle-même appelait bienheureuse? Cette question a ouvert une brèche dans mon système de croyances qui semblait impénétrable. J'ai commencé à relire tous les passages bibliques sur Marie sans ma perspective apologétique protestante habituelle. Ce que j'ai trouvé m'a profondément perturbé. La Marie biblique était beaucoup plus significative que ce que mes enseignements protestants admettaient. Pendant mes études bibliques privées, j'ai commencé à noter des incohérences dans l'apologétique antimariale que j'avais prêchée pendant des années. Comment pouvais-je qualifier d'ordinaire la femme que l'ange Gabriel avait saluée comme « pleine de grâce » ? Comment pouvais-je minimiser quelqu'un qui avait été choisi pour être la mère du Fils de Dieu ? Pourquoi cela me dérangeait-il tant que les catholiques l'honorent ?
Ces questions m'ont amené à faire quelque chose d'impensable des années auparavant. J'ai commencé à rechercher les doctrines catholiques sur Marie d'un point de vue neutre et non hostile. J'ai demandé à David de me procurer des livres de théologie mariale catholique, lui disant que j'avais besoin de mieux comprendre les positions de l'ennemi. Les premiers livres catholiques que j'ai lus m'ont surprise par leur sophistication théologique. Les théologiens catholiques n'étaient pas les personnes ignorantes et superstitieuses que j'avais imaginées, mais des universitaires sérieux qui fondaient leurs enseignements sur de profondes études bibliques, patristiques et historiques. Leurs arguments sur Marie n'étaient pas des dévotions sentimentales, mais des réflexions théologiques soigneuses développées au fil des siècles de pensée chrétienne. 2 ans et demi après avoir perdu ma voix, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai visité secrètement une église catholique pendant la messe pour observer directement ce qui s'y passait. J'ai choisi une petite paroisse où personne ne me connaissait et me suis assise au dernier rang lors d'un service matinal en semaine. Ce que j'ai vécu m'a profondément ému. La révérence des fidèles, la beauté de la liturgie, la centralité de l'Eucharistie, tout semblait véritablement sacré, d'une manière que nos services évangéliques atteignaient rarement. Et lorsque les fidèles récitaient l'Ave Maria, je n'ai pas perçu d'idolâtrie, mais une dévotion filiale envers quelqu'un qui le reconnaissait comme leur mère spirituelle. Pendant la prière mariale, quelque chose d'inattendu s'est produit alors que j'écoutais les catholiques réciter « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs ». J'ai ressenti une présence que je n'avais pas expérimentée depuis des années de ministère protestant. C'était comme si quelqu'un était réellement présent dans cette église, d'une manière qui transcendait la dimension purement humaine. Cette nuit-là, seul dans ma chambre, j'ai fait quelque chose d'inconcevable pendant mes années de ministère anticatholique. J'ai essayé de réciter un Ave Maria. Les mots m'ont semblé étranges au début, mais en les répétant en silence, j'ai expérimenté une paix que je n'avais pas ressentie depuis avant de devenir aphone. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, murmurai-je en silence. Le Seigneur est avec vous. Les mots étaient directement bibliques. Je me suis rendu compte avec étonnement. Il n'y avait rien d'idolâtre à répéter le salut de l'ange Gabriel. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. En arrivant à la deuxième partie de la prière, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai senti comme si quelqu'un avait réellement écouté ma prière, comme si mes mots silencieux avaient atteint des oreilles capables d'entendre, un cœur capable de répondre. Cette même nuit, j'ai fait le rêve le plus intense de ma vie. Je me trouvais dans un magnifique jardin rempli de roses blanches et bleues. Au centre du jardin, il y avait une jeune femme vêtue de bleu et de blanc, avec un visage d'une beauté indescriptible, mais complètement humaine. « Sarah, dit-elle d'une voix qui sonnait comme une musique céleste, pourquoi m'as-tu combattu pendant tant d'années » Ces paroles n'étaient pas accusatrices, mais profondément tristes, comme celles d'une mère blessée par son enfant rebelle. « Parce que je pensais que tu étais fausse, répondis-je dans le rêve. Surprise que ma voix résonne parfaitement. Je pensais que tu étais une concurrente de Jésus, une distraction de la vérité de l'Évangile. Mes mots sonnèrent pathétiques même à mes propres oreilles. Ma chère enfant, répondit-elle avec une tendresse infinie. Je ne rivalise pas avec mon fils. Je conduis les âmes vers lui, tout comme j'ai porté son corps dans mon sein. Tout ce que je suis, tout ce que je fais, c'est pour que les gens connaissent et aiment Jésus plus profondément. Ces paroles résonnèrent avec une vérité qui me toucha au plus profond. Mais pourquoi ai-je perdu ma voix, demandai-je les larmes aux yeux. Était-ce une punition pour mes attaques contre toi? La question m'avait tourmenté pendant 2 ans et demi. Ta voix a été réduite au silence, expliqua-t-elle avec une profonde compassion, parce que les mots que tu as prononcés contre moi étaient si contraires à la vérité que le Saint-Esprit ne pouvait plus toindre pour parler. Ce n'était pas une punition, mais une protection pour t'empêcher de causer plus de tort aux âmes. Comment puis-je réparer tout le mal que j'ai causé? Demandai-je en prenant enfin conscience de l'ampleur du mal que j'avais perpétré. Comment puis-je compenser tous les catholiques que j'ai éloignés de leur dévotion envers toi? Utilise ton expérience pour guider les autres vers la vérité, répondit-elle. Tout comme tu les as autrefois éloignés de moi par des mensonges, tu peux maintenant les rapprocher par ton témoignage. Ta voix sera restaurée lorsque tu seras prête à l'utiliser en faveur de la vérité, non de l'erreur. Je me suis réveillé du rêve, les larmes inondant mon oreiller et une certitude dans le cœur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je savais avec une clarté qui transcendait tout doute que je m'étais trompé sur Marie, sur le catholicisme, sur la nature même de la vérité chrétienne. Le lendemain matin,
j'ai demandé à David de me conduire à la bibliothèque de l'école de théologie de Vanderbilt. J'avais besoin d'étudier la véritable histoire du christianisme, pas la version protestante sélective que j'avais apprise. Au cours des semaines suivantes, je me suis plongé dans les études patristiques, l'histoire de l'Église primitive et le développement doctrinal. À mon grand étonnement, j'ai découvert que l'Église catholique avait une continuité historique ininterrompue depuis les apôtres, tandis que le protestantisme était un développement du XVIe siècle. Les pères de l'Église ont clairement démontré que l'Église primitive était catholique dans sa structure, sa doctrine et sa pratique. 4 mois après mon rêve marial, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. J'ai contacté le curé de la cathédrale Sainte-Marie pour explorer ma conversion au catholicisme. Le père Michael m'a accueilli sans surprise ni jugement lorsque je lui ai expliqué ma situation. « Sœur Sarah, dit-il avec douceur, le Saint-Esprit agit de manière mystérieuse pour guider les âmes vers la vérité complète. Votre expérience n'est pas unique. De nombreux pasteurs protestants ont trouvé dans le catholicisme la plénitude du christianisme qu'ils cherchaient. Au cours des 8 mois suivants, j'ai rencontré le père Michael chaque semaine pour une étude doctrinale intensive. Chaque session révélait de nouvelles dimensions du catholicisme que je n'avais jamais considérées. La richesse théologique, la profondeur spirituelle, la continuité historique. Tout confirmait que j'avais trouvé la vérité complète. Ma famille n'a pas assisté à ma confirmation catholique. La douleur de leur absence était intense, mais j'ai aussi compris qu'ils avaient besoin de temps pour digérer ma conversion. David a demandé le divorce et mes enfants ont décidé de rester avec leur père. En quelques mois, j'ai perdu mon ministère, mon mariage, mes enfants et ma communauté. Mais j'avais trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux, la vérité que j'avais cherchée inconsciemment toute ma vie. Le jour de ma confirmation catholique, exactement 3 ans après avoir perdu ma voix. Seul le père Michael et mon parrain étaient présents. Lorsque l'évêque m'a oint avec le Saint-Crème en disant « Sois marqué du don de l'Esprit Saint ». Le miracle tant attendu s'est produit. Soudainement, sans explication médicale, j'ai retrouvé ma voix, complète et parfaite. Les premiers mots que j'ai prononcés en 3 ans furent « Merci, Notre-Dame de Fatima, de m'avoir guidé vers votre fils ». La récupération fut si spectaculaire que le médecin qui m'avait examiné à l'origine m'a demandé d'étudier mon cas pour une revue médicale. C'est médicalement inexplicable, a-t-il avoué après de nouveaux examens. Vos cordes vocales fonctionnent parfaitement, comme s'il n'y avait jamais eu de problème. Je n'ai aucune explication scientifique pour cette récupération. Mais je savais exactement ce qui avait causé à la fois la perte et la récupération de ma voix. Ma nouvelle vie de catholique a commencé avec un désir ardent de réparer les dommages que j'avais causés pendant des années de ministère anticatholique. J'ai fondé un ministère appelé « Pont de compréhension », dédié spécifiquement à aider les protestants à comprendre le catholicisme authentique au lieu des caricatures que j'avais perpétuées pendant si longtemps. Grâce à mon nouveau ministère, j'ai pu guider des dizaines de protestants vers le catholicisme au cours des années suivantes. Chaque conversion était particulièrement significative car elle représentait une réparation partielle pour les âmes que j'avais éloignées du catholicisme pendant mes années d'hostilité. Mon témoignage est devenu un puissant outil d'évangélisation. Précisément parce que je connaissais à fond toutes les objections protestantes pour les avoir prêchées pendant des années. Cette expérience m'a permis de répondre avec une compréhension empathique, au lieu d'une hostilité défensive, lorsque d'anciens collègues protestants attaquaient la doctrine catholique. 7 ans après ma conversion. J'ai publié un livre intitulé « De la guerre à la paix, mon parcours de croisée anti-catholique à catholique dévote ». Le livre est devenu un best-seller et m'a valu des centaines d'invitations à prendre la parole dans des paroisses et des conférences catholiques à travers tout le continent américain. Mon témoignage a été particulièrement percutant dans les régions où le conflit entre évangéliques et catholiques reste intense. Mon histoire démontre qu'il est possible de passer de l'antagonisme religieux à une conversion authentique basée sur la quête sincère de la vérité. L'aspect le plus beau de ma nouvelle vie catholique est ma relation personnelle avec Notre-Dame de Fatima. La femme que j'avais autrefois maudite publiquement est devenue ma mère spirituelle la plus chère. Chaque jour, je récite le rosaire complet, priant spécialement pour la conversion des protestants sincères qui ont été mal informés sur le catholicisme. Pendant mes prières mariales, je me souviens souvent de cette terrible nuit où j'ai prononcé des blasphèmes contre elle depuis la chair. Le contraste entre mon ancienne hostilité et mon amour actuel pour Marie est si dramatique qu'il m'émeut parfois jusqu'aux larmes de gratitude et de repentir. Notre-Dame de Fatima n'a pas seulement pardonné mes attaques, mais les a transformées en occasion de grâce pour ma conversion et celle d'autres.
Mon témoignage a amené des dizaines de pasteurs protestants à reconsidérer leurs positions anticatholiques, et plusieurs ont commencé leur propre processus de conversion. Dans mon nouveau ministère catholique, je souligne constamment que Marie ne rivalise pas avec le Christ, mais qu'elle guide les âmes vers lui de manière à approfondir la relation avec Jésus. Mon amour pour le Christ s'est énormément intensifié depuis que j'ai accepté Marie comme ma mère spirituelle. Je comprends maintenant que mes 12 années de ministère antimarial ont été une préparation providentielle pour mon actuel ministère catholique. Je connais parfaitement toutes les objections protestantes parce que je les ai prêchées pendant des années. Cette expérience me permet de répondre avec compassion et compréhension, au lieu d'une hostilité défensive, lorsque d'anciens collègues attaquent la doctrine catholique. Mon histoire est devenue un témoignage qu'il n'y a pas de cas impossible pour la miséricorde divine. Si Notre-Dame de Fatima a pu convertir une pasteur qui l'avait maudite publiquement, elle peut atteindre n'importe quel cœur sincère et ouvert à la vérité catholique. Chaque dimanche pendant la messe, en récitant l'Ave Maria. Je me souviens avec étonnement de ce jour où j'ai crié des blasphèmes contre cette même femme, que j'honore maintenant comme ma mère. La transformation a été si complète qu'il m'est parfois difficile de croire que la même personne qui a maudit Marie trouve maintenant en elle mon plus grand réconfort spirituel. Le miracle de la récupération de ma voix après 3 ans de silence continue d'étonner ceux qui connaissent mon histoire. C'est un signe tangible que Notre-Dame de Fatima écoute véritablement les prières de ses enfants et intercède puissamment auprès de son divin Fils. Mon message pour les protestants qui se posent des questions sur Marie est simple. N'ayez pas peur de vous approcher d'elle avec un cœur ouvert. La vraie Marie ne vole pas la dévotion au Christ, mais l'intensifie. Elle ne remplace pas le Sauveur, mais prépare les âmes à le recevoir plus pleinement. Perdre ma voix a été douloureux, mais nécessaire. Cela m'a forcé à garder le silence dont j'avais besoin pour écouter les vérités que ma propre voix avait étouffées pendant des années. Dans ce silence, j'ai finalement pu entendre la douce voix de la mère qui m'appelait à la maison tout ce temps. Notre-Dame de Fatima avait des plans pour moi que je ne pouvais même pas imaginer lorsque j'ai prononcé ces blasphèmes depuis la chair. Des plans de miséricorde, de conversion, d'un ministère renouvelé et dédié à la vérité. Des plans qui ont transformé une ennemie en fille, une agresseuse en défenseur. Si elle a pu me pardonner et me convertir après que je l'ai maudite publiquement, Notre-Dame de Fatima peut faire de même avec tout protestant sincère prêt à reconsidérer les enseignements catholiques sur son rôle dans le salut, car c'est ce que fait une vraie mère. Elle n'abandonne jamais ses enfants. Peu importe à quel point ils se sont éloignés de leur foyer. Cet incroyable voyage de la haine à l'amour, de la cécité à la vue, du silence à une voix restaurée par un miracle, démontre que le cœur maternel de Notre-Dame de Fatima est assez vaste pour accueillir même ses critiques les plus dures. Elle a transformé mes armes de division en instruments d'unité, mes paroles de condamnation en messages d'espoir. Aujourd'hui, chaque mot que je prononce est une occasion de réparer le mal que j'ai causé pendant des années d'ignorance. Et chaque témoignage est une offrande à Notre-Dame de Fatima pour son amour patient envers une fille qui a finalement retrouvé le chemin de la maison. Si cette histoire vous a touché, je vous invite à rejoindre notre communauté en vous abonnant à cette chaîne, où nous partageons d'autres témoignages incroyables de foi, de conversion et de miracles. Dans les commentaires, racontez-nous vos expériences avec Notre-Dame de Fatima ou partagez un moment où la foi a changé votre vie de manière inattendue. Avez-vous déjà vécu ce qui semblait être une intervention divine dans un moment difficile? Qu'avez-vous appris du parcours de Sarah qui résonne avec votre propre cheminement spirituel? Nous serions ravis d'entendre vos histoires de conversion, de guérison ou de moments où vous avez ressenti la présence du ciel dans votre vie quotidienne. Votre témoignage pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Alors, partagez ce que cette histoire a signifié pour vous et comment elle a pu changer votre perspective sur la foi. Le pardon ou le pouvoir de l'amour d'une mère. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer ces histoires puissantes qui nous rappellent que les miracles continuent de se produire et qu'aucun cœur n'est trop éloigné de la grâce. Amen.